Quelles sont les erreurs à éviter si tu vas postuler sur Campus France? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer quelques erreurs à éviter impérativement si tu vas postuler sur Campus France. Et si tu évites ces erreurs, cela peut maximiser tes chances non seulement d'avoir une bonne année et surtout d'avoir des chances d'admission. Donc, si le sujet t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si tu es nouveau, essaie de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Les gros pouces bleus comme ça, là, on adore ça. Et l'objectif est qu'on atteigne vite la barre des 10 000 abonnés avant la fin de cette année. Donc, si tu veux me soutenir, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Donc, si aussi tu as des différentes questions, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, tu pourras me poser toutes tes différentes questions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, la toute première erreur à éviter, c'est de ne pas maîtriser les dates de Campus France. Donc, comme chaque année, Campus France donne des dates en fonction de la procédure. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que les entretiens commencent, quand est-ce il y a le délai d'envoi des dossiers et quand est-ce aussi il y a le délai de paiement. Donc, si tu ne maîtrises pas toutes ces dates et tu ne regardes pas, tu peux rester à construire ton dossier et le délai arrive et que tu n'as pas envoyé ton dossier à Campus France. Et si ce délai passe, c'est fini, tu ne pourras plus postuler parce que Campus France n'aura pas vérifié ton dossier et s'il vérifie pas ton dossier et te donne l'autorisation d'aller payer, tu ne pourras pas postuler ni avoir d'admission. Donc vérifie bien les dates et rassure que toi que tu as toutes ces dates-là en tête, le délai d'envoi, plutôt la date limite d'envoi du dossier et quand tu envoies ton dossier, la date limite de paiement des frais Campus France et la date limite d'entretien. Donc si tu maîtrises les dates là, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la toute première erreur à éviter. Maintenant la deuxième erreur à éviter ici, c'est si tu envoies ton dossier à Campus France ou bien tu veux envoyer ton dossier à Campus France, rassure-toi que tu as bien vérifié tout ce qui se trouve dans ton dossier. Est-ce que tout ce que tu as renseigné c'est correct? Et si tout est correct, vérifie encore, on ne sait jamais, mais vérifie tout avant d'envoyer ton dossier à Campus France. Parce que pourquoi je le dis, il y a des personnes souvent quand ils envoient leur dossier à Campus France, après ils appellent Campus France, ah j'ai oublié de renseigner telle chose, j'ai fait une erreur dans ma lettre de motivation, est-ce que je peux modifier? Donc tout ça ce sont des signes déjà que tu ne maîtrises pas ton dossier, tu es pressé et tu n'es pas lucide dans la tête. Et ça peut te donner, ça peut apparaître une mauvaise impression de toi aux yeux de Campus France. Et ça, c'est pas bon. Et arrivé à un certain moment, ils vont peut-être supprimer ton dossier parce que si tu les harcèles trop, ça va les énerver. Donc, rassure-toi avant d'envoyer quoi que ce soit. Est-ce que tout est correct? Lis ta lettre de motivation, ton CV, les informations que tu as mis, lis ça très bien, revois avant d'envoyer. Et quand tu envoies, n'appelle pas Campus France pour dire non, j'ai oublié. Non, évite ça parce que vraiment, on considère que tu es sérieux. Et si avant d'envoyer, il vérifie parce que ton dossier avec toi, ça fait des mois ou bien des semaines avec toi. Donc, avant d'envoyer, rassure-toi vraiment que c'est good. Et si c'est good, il n'y a pas de plainte, tu envoies. Donc, ça, c'est la deuxième erreur à éviter. La troisième erreur à éviter ici, c'est de passer par une agence et laisser l'agence gérer tout pour toi. Ça, c'est une erreur impératif à éviter. Ça, c'est des graves erreurs qui arrivent à beaucoup d'étudiants. Je donne l'exemple, par exemple, d'un étudiant. Il est passé par une agence. Il a laissé l'agence choisir ses universités, l'agence monter ses projets d'études professionnelles et sans préparer l'entretien. Arrivé à l'entretien, on a posé la question, par exemple, pourquoi monsieur vous avez choisi telle formation? Il était dans une autre formation et l'agence a choisi une autre formation et lui, peut-être il n'était pas au courant ou soit je sais pas, mais il ne sait pas pourquoi il a choisi la formation. On lui demande, mais monsieur, vous faites telle formation ici. Pourquoi alors voulez-vous aller en France et faire une autre formation différente de cette formation? Il était là, paniqué, il ne sait pas quoi dire. Donc ça, c'était déjà un point. Après, on demande, les universités que vous avez choisies, comment vous avez fait? Là aussi, il était paniqué. Donc, en gros, il n'avait aucune réponse. Et ça, c'est des trucs vraiment déplorables parce que tu peux pas payer les frais Campus France et payer l'agence et arriver à l'entretien, tu merdes. Donc, si tu passes par une agence, c'est pas mal. Si tu veux passer par une agence, ça libre à toi, il n'y a pas de problème. Mais demande à l'agence de te préparer très bien pour l'entretien et de te faire part de tes universités, des universités qu'ils ont choisi pour toi, de te faire part aussi de ton projet professionnel, de ton projet d'études. Et aussi, surtout, à l'agence, il faut éviter de faire des copies-coller. Par exemple, souvent, les agences, comment ils fonctionnent? Si, par exemple, ils ont le profil d'un étudiant qui faisait le droit, qui est passé par leur agence, qui a postulé, qui a eu une admission, et notre étudiant qui veut faire le droit vient, ils vont faire juste du copier-coller et puis basta, ils vont gagner du temps. Et ça peut être mauvais parce que toi et la personne qui avait eu l'admission auparavant, vous n'êtes pas pareil. Donc, dans ces cas, évite vraiment de passer par
par les agences et laisser l'agence faire tout. Si tu passes par l'agence, fais ça ensemble en commun accord, ça va pouvoir t'aider à toi aussi à maîtriser ton dossier. Donc ça, c'était la troisième erreur typique à éviter. Maintenant, la quatrième erreur ici à éviter, c'est que de se précipiter pour l'entretien. Donc, il faut savoir que l'entretien a commencé depuis le 21, je crois, le 21 octobre, presque dans tous les pays, mais ça va continuer jusqu'au 7 mars. Bon, après, tu vas vérifier dans ton compte Campus France ou bien en fonction de ton pays, tu vérifies bien les dates, mais je crois que c'est jusqu'au 7 mars. Donc, prends ton temps. Si tu sais que le mois de novembre, tu n'es pas prêt, attends le mois de décembre. Et si le mois de décembre aussi, tu n'es pas prêt, attends le mois de janvier. Donc, au moins dans ces mois-là, tu peux faire pour que, au moins, à partir du mois de février, que tu puisses recevoir tes premières admissions. Donc, tes premières réponses plutôt. Donc, je crois que tu dois prendre vraiment le temps de bien te préparer parce que l'entretien, elle est primordial. Ne fais pas Campus France juste pour avoir des admissions, c'est pour avoir le visa et venir en France. Dans ce cas, ça passe par l'entretien. Je vais le dire plusieurs fois jusqu'au moment du visa. Chaque fois, je vais le dire. Chaque fois, je vais le répéter. Si tu veux avoir le visa, rassure-toi que tu fais un bon entretien. Donc, ne te précipite pas, prends ton temps et certes, c'est un bon mois et la bonne période où tu te sens vraiment prêt ou prête. J'essaie de faire en ce moment. Mais quand même, fais-le avant le mois de février, idéalement pour qu'en février, tu sois soutenu. Parce que si tu attends jusqu'en février, mars ou bien fin février pour faire l'entretien, les réponses peuvent un peu tarder. Et tu veux avoir les réponses le plus tôt possible pour te préparer. Donc, ça, c'était la quatrième erreur. Maintenant, la cinquième erreur ici, c'est l'erreur où beaucoup d'étudiants vraiment échouent et ça fait qu'ils sont chauds et ils n'ont pas Campus France. C'est pas parce que tu postules sur Campus France que cela veut dire que tu as une admission forcément. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des étudiants, dès qu'ils postulent sur Campus France, ils vont abandonner les études. Ils vont rester à la maison ou soit, et c'est eux qui ont des arguments. Non, je dois aller faire ça. Hein, je dois aller préparer ma lettre de motivation. Je dois aller préparer mon CV. Je dois aller préparer l'entretien. Je dois aller faire tout ça. Imagine une seule seconde que tout ce que tu prépares là, tu laisses les cours. Tout ce que tu fais là ne marche pas. Et que l'année prochaine, tu veux postuler sur Campus France. Qu'est-ce que Campus France va te demander? Monsieur, votre relevé de notes de l'année dernière. Qu'est-ce que toi tu vas dire par rapport à ça si tu n'as pas validé l'année? Donc c'est pas parce que tu vas postuler sur Campus France, cela veut dire forcément que tu vas avoir des admissions et cela ne te donne pas le droit d'abandonner les autres cours. Débrouille-toi, trouve au moins un bon consensus entre tes cours et aussi tes démarches Campus France. Ça ne prend même pas du temps. Arrivé à la maison, tu peux faire ça. Tu révises et tu te rassures de valider toutes les matières. Et même si après le mois de février, mars, tu as des admissions et que tu prépares ton visa, n'abandonne pas les cours. Valide dans tous les cas, c'est bon. Valide tout et après ça va. Donc ça, c'est la cinquième erreur. Vraiment, évite ça. Va vraiment dans ton intérêt. Donc ça, ce sont mes 5 erreurs typiques vraiment à éviter. Donc après, voilà, si j'ai autre chose qui me vient en tête, je vais le dire, mais je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il ne faut pas choisir 2 niveaux. J'ai déjà dit ça. Il faut choisir seulement un seul niveau. J'ai déjà dit aussi, il ne faut pas choisir plusieurs formations. Donc j'ai déjà expliqué, sauf si ces formations sont des suites logiques l'une de l'autre. Donc j'ai déjà expliqué tout ça dans mes précédentes vidéos. Donc c'est pourquoi je tiens à te préciser 5 erreurs vraiment à éviter. Donc si la vidéo t'a plu et que ça t'a aidé, des gros pouces bleus comme ça là, c'est important. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Partage ta vidéo à tous tes amis qui veulent faire Campus France. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, ciao.